Moi, je préfère avoir une vie que plus de clients. Putain, je me souviens d'un moment précis. J'étais en train de nourrir ma fille. Elle était petite. Mon téléphone a vibré et dans ma tête, il n'y avait même pas de débat. Je me suis levé, j'ai posé la cuillère euh, euh, et j'ai changé de pièce. Je suis parti dans l'autre pièce pour répondre. Euh, Parce que le pire, c'est que ça me paraissait normal en fait. Pas normal dans le sens c'est bien, mais normal dans le sens c'est habituel. C'est là que j'ai compris un truc essentiel. Je m'en souviens très très bien, c'était il y a 2 ans. Ce jour-là, ma fille elle avait presque 3 ans. Ce jour-là, j'ai réalisé que j'avais pas un business. J'ai réalisé que j'avais une laisse autour du cou. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi j'ai choisi d'avoir une vie plutôt que plus de clients. C'est un vrai choix ça. Je t'explique aussi comment je suis passé d'un modèle volume à un modèle marge. Sans équipe, sans chaos, sans week-end volé, sans vacances scolaires volées. Le vrai problème, c'est qu'à l'époque, je croyais que je voulais plus de clients. Et en réalité, je courais, j'avais construit un modèle où je devais être disponible et je courais après le volume. Et le volume, c'est pas juste plus de chiffres, c'est plus de bruit, plus de bullshit, plus de messages, plus d'urgence, plus de, plus de demandes floues, plus de micro-stress aussi. Et petit à petit, c'est pas ton temps qui disparaît d'abord, c'est ton attention. Ton attention. Et quand ton attention, elle disparaît, bah, tout disparaît. Il y a ton énergie qui disparaît, ton humeur, ta patience, ta présence. Donc le volume, c'est pas un sujet de marketing. Le volume, c'est un sujet de vie. J'ai, moi, j'étais tombé là-dedans pour une raison simple. Je facturais trop bas. Ça, c'est la raison. Je faisais trop de choses qui payaient mal ou qui payaient trop peu. Et quand tu fais trop peu de marge, bah, tu compenses. Ça, c'est mécanique. Tu prends plus de clients, tu travailles plus, tu fais, euh, tu fais plus d'heures parce que tu vends ton temps, tu vends tes heures. Donc tu fais plus de jours et tu finis par vivre dans un truc qui ressemble à une course. On appelle ça la rat race, la course du hamster dans la roue, etc. Moi j'ai connu ce modèle. J'ai connu des périodes à 6 jours sur 7. J'ai connu des soirées où je rajoutais encore des heures après que ma fille soit couchée. Tu connais ce moment où la maison elle se calme, où tu pourrais souffler, tu pourrais lire, tu pourrais dormir, tu pourrais parler avec ta femme ou avec ton mari. Et à la place, tu ouvres l'ordi. Tu ouvres l'ordi et tu te dis juste une dernière chose. Je vais faire juste une dernière chose. Puis une autre, puis une autre. Et tu te réveilles avec une fatigue bien sale. Pas la fatigue du corps, mais la fatigue du cerveau saturé. Et le volume, c'est une drogue. Avec le recul, j'ai compris pourquoi c'est une drogue. Parce que le volume donne l'illusion de la réussite. Tu es sollicité, tu as des trucs à gérer. Tu cours partout, tu as des clients, tu es demandé, donc tu te sens important, bien évidemment. Tu as l'impression d'exister, mais tu payes avec ta paix, avec ta paix intérieure, ta paix mentale, et tu deviens irritable. Tu réponds court, tu réponds sèchement, tu as une tension de fond, et surtout tu es avec ta famille sans être vraiment là, sans être vraiment avec ta famille. Parce que ton cerveau, il est encore au boulot. Et en fait, il est tout le temps au boulot. Un jour, j'ai eu un déclic, il y a eu ce déclic, pas philosophique, mais un truc très concret. J'ai réalisé que je me faisais voler des moments, mes moments. Euh, les samedis, les soirées, les vacances. Le pire, c'est que je m'étais convaincu que c'était normal, que c'était ça le prix à payer. Alors qu'en fait, pas du tout, c'était pas le prix du business, c'était le prix d'un mauvais modèle. Le modèle, ça change tout. Le modèle, c'est le truc le plus important. Donc j'ai fait un truc que beaucoup de gens n'osent pas faire. J'ai changé de modèle, j'ai dégagé des clients. Pas parce qu'ils étaient mauvais ou relous, etc., mais parce que mon modèle était mauvais. C'est mon modèle le problème. C'était mon modèle le problème, mon ancien modèle. Je voulais plus être un service client à plein temps. Je voulais plus vivre au rythme des notifications. Je voulais plus perdre le contrôle. Je voulais reprendre le contrôle. Donc j'ai fait le choix
le choix de la marge. C'est là que j'ai compris la vraie bascule. Le problème, c'était pas le manque de clients, le problème, c'était le manque de marge. Une marge toute pourrie, c'est-à-dire tu es obligé de faire beaucoup de clients pour avoir un peu d'oseille. La marge, c'est ce qui te donne de l'air. La marge, c'est rater une vente sans paniquer. C'est partir en week-end sans culpabiliser, sans culpabilité. C'est tomber malade sans te mettre en danger, sans mettre ta semaine ou ton mois financier en danger. C'est pouvoir t'arrêter genre le mardi à l'improviste sans que ton business s'écroule. La marge, ça te rend adulte. Tu décides, tu choisis, tu refuses, tu acceptes sans paniquer. Le sujet que tout le monde évite, c'est l'oseille. On peut parler d'oseille. C'est pas très français, mais là on peut parler d'oseille. En fait, il faut parler d'oseille parce que beaucoup veulent une vie alignée, mais beaucoup refusent de parler du vrai sujet, c'est le prix, c'est la marge, c'est le modèle, c'est l'argent, l'argent qui reste pour nous. Le business qui ne fait pas assez de marge, bah, il compense toujours quelque part. Et il compense presque toujours avec du temps volé sur l'entrepreneur ou l'entrepreneuse. Donc oui, le cash compte, l'argent compte. C'est pas pour briller, c'est pour respirer. Moi, j'ai redesigné ma vie et mon business avec le système solo. C'est exactement pour ça que j'ai construit le système solo. Solo, c'est pas être seul dans son coin. Solo, c'est construire un business qui tient avec toi, qui tient pas sur toi. C'est un business qui tient avec toi. C'est un business qui respecte l'agenda, la famille, l'énergie. Et j'ai posé trois piliers. Le premier pilier, c'est la clarté. Une phrase simple, une offre simple, une seule. Un cadre simple. Le deuxième pilier, c'est le cash, c'est l'argent. C'est le prix cohérent avec la transformation. Pour arrêter de compenser en volume, pour, euh, pour se concentrer sur la marge. Voilà. Le troisième pilier, c'est les systèmes. Donc c'est un process répétable, faire du contenu, obtenir des conversations, diriger vers le call ou la visio, proposer son offre. Le reste, c'est du bruit. Il n'y a que ça qui compte. Ça a tout changé dans ma vie. J'ai mis ça en place, j'ai récupéré des choses très concrètes. J'ai récupéré mes samedis, j'ai récupéré mes soirées, j'ai récupéré ma clarté mentale, ma tête, et surtout j'ai retrouvé une sensation rare, c'est la disponibilité intérieure. Ce moment où tu es vraiment là avec ta famille, sans avoir une partie du cerveau qui pense à un mail en arrière-plan ou à un message que tu n'as pas envoyé, une facture ou je sais pas quoi. Donc oui, je préfère avoir une vie remplie plutôt que plus de clients, plutôt que davantage de clients. Et si aujourd'hui le business vole tes moments à toi, c'est pas une fatalité. C'est un modèle que tu dois redesigner en solo, de façon simple, en privilégiant le cash, les marges, et avec une vie autour. Si tu veux que je t'aide à passer d'un modèle volume à un modèle marge, écris-moi solo en DM sur Instagram et abonne-toi pour les prochains épisodes.